Devant l'urgence et en attendant une évaluation complète des effets de la crise sur l'économie nationale, j'ai mis en place un programme de résilience économique et sociale afin de renforcer notre système de santé et soutenir nos ménages, notre diaspora, nos entreprises et leurs salariés. Ce programme est décliné en 4 axes. Premièrement, le soutien au secteur de la santé à hauteur de 64,4 milliards de francs pour couvrir toutes les dépenses liées à la riposte contre le Covid-19. Deuxièmement, le renforcement de la résilience sociale des populations. L'État prendra en charge les dépenses suivantes. 15,5 milliards pour le paiement des factures d'électricité des ménages abonnés de la tranche sociale pour un bimestre, soit environ 975 522 ménages. 3 milliards pour la prise en charge des factures d'eau de 670 000 ménages abonnés de la tranche sociale pour un bimestre. 69 milliards au lieu des 50 initialement prévus pour l'achat de vivres au bénéfice d'1 million de ménages éligibles. 12,5 milliards pour aider la diaspora. Troisièmement, l'État sauvegardera la stabilité macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois à travers un programme d'injection de liquidités assorti de mesures fiscales et douanières. Ainsi, 302 milliards seront consacrés au paiement dû aux fournisseurs de l'État. Les règles et priorités de paiement concourant à l'objectif de stabilité économique seront publiées et connues de toutes les entreprises. Ces dernières s'engageront à maintenir les salaires. Une enveloppe de 100 milliards sera spécifiquement dédiée à l'appui direct des secteurs de l'économie les plus durement touchés par la crise, notamment les transports, l'hôtellerie et également l'agriculture. De même, en rapport avec le secteur financier, l'État mettra en place un mécanisme de financement à hauteur de 200 milliards, accessible aux entreprises affectées selon une procédure allégée. L'État procédera au remboursement des crédits de TVA dans des délais raccourcis pour remettre de la trésorerie aux entreprises. Des remises et suspensions d'impôts seront accordées aux entreprises qui s'engageront à maintenir leurs travailleurs en activité pour la durée de la crise ou à payer plus de 70% du salaire des employés mis en chômage technique pendant cette période. Cette facilité de trésorerie concerne les retenues opérées sur les salaires et les cotisations sociales que les entreprises du secteur privé versent à la Caisse de sécurité sociale et à l'IPRES. Pour la mise en œuvre de cette mesure, l'administration fixera en toute transparence les règles concernant les engagements de l'État et la responsabilité des entreprises. Les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 100 millions de francs et les entreprises évoluant dans les secteurs les plus impactés par la pandémie, notamment le tourisme, la restauration, l'hôtellerie, le transport, l'éducation, la culture et la presse, bénéficieront d'un différé de paiement des impôts et taxes jusqu'au 15 juillet 2020. Au titre du soutien à l'investissement, il y aura une prolongation du délai général de paiement de la TVA suspendu, recouvré par la douane et les services fiscaux de 12 à 24 mois, ce qui représente un report de paiement de 15 milliards sur l'année 2020. Il sera accordé une remise partielle
de la dette fiscale constatée au 31 décembre 2019 due par les entreprises et les particuliers pour un montant global de 200 milliards. De même, l'État procédera à la suspension du recouvrement de la dette fiscale et douanière des entreprises les plus affectées par le Covid-19. En contrepartie, elles devront s'engager à maintenir les salaires de leurs employés ou à payer plus de 70% du salaire des employés mis en chômage technique. Les entreprises et personnes physiques qui soutiennent le force Covid-19 sous forme de dons versés au compte ouvert au Trésor public pourront déduire ces dons de leurs futurs résultats fiscaux. J'ai également ordonné une réorganisation du budget par des coupes sur les dépenses de fonctionnement et d'investissement reportées, ce qui correspond à une économie de 159 milliards de francs. En outre, le gouvernement sécurisera 178 milliards pour couvrir partiellement des pertes de recettes budgétaires induites par la crise. Quatrièmement, enfin, le programme de résilience économique et sociale permettra d'assurer l'approvisionnement régulier du pays en hydrocarbures, produits médicaux, pharmaceutiques et denrées de première nécessité. Le gouvernement veillera particulièrement à lutter contre toute pénurie artificielle et hausse indue des prix. L'ensemble des dépenses liées à la mise en œuvre du programme de résilience économique et sociale seront couvertes par le fonds de riposte contre les effets du Covid-19, Force Covid-19, doté de 1 000 milliards de francs CFA, financé par l'État et des donations volontaires. Au nom de la nation, je remercie celles et ceux